Que signifie tokenomics? Découvrons ensemble d'où vient ce terme accrocheur et à quoi fait-il référence. Tokenomics est un terme relativement récent, basé sur les mots token et economics. Il fait référence à la façon dont l'économie autour d'un token crypto est imaginée. Compte tenu du fait qu'en général les tokens sont très différents entre eux, afin de pouvoir les comparer, il est utile d'avoir un cadre à travers lequel on peut mieux comprendre leur fonctionnalité et leur utilité. Le tokenomics exprime toutes les qualités d'un token, tout ce qui le rend attractif pour les investisseurs. D'habitude, on peut le trouver détaillé dans le livre blanc de tout projet de crypto, y compris les informations sur la fonctionnalité, l'objectif et la politique d'attribution du token. Tokenomics, allocation et distribution. L'attribution et la distribution des tokens est généralement une décision stratégique qui peut être trouvée dans le livre blanc du projet sous la forme d'un graphique circulaire contenant des informations sur les personnes qui recevront les tokens et sur la manière dont ils atteindront le marché. En général, il existe deux manières de base par lesquelles la plupart des projets distribuent leurs jetons, à savoir par un fair launch ou par la méthode dite de pre-mining. Un fair launch, ou lancement équitable, a lieu lorsqu'une crypto-monnaie est extraite, détenue et entièrement régie par la communauté. C'est pourquoi dans cette situation, il n'y a pas de prévente ou d'attribution privée avant le lancement public. Dans le cas de la méthode pre-mining, un certain nombre de tokens sont créés et distribués avant le lancement public afin de lever des capitaux. Cette quantité est vendue à des acheteurs potentiels lors d'événements appelés ICO ou Initial Coin Offering, IEO, Initial Exchange Offering ou IDO, Initial Dex Offering. Token Supply. Généralement, ce terme fait référence à la quantité de tokens disponibles dans un certain projet et à la manière dont ce nombre changera à l'avenir. Dans des cas particuliers, nous pouvons référencer plusieurs types de token supply, tels que circulating supply, qui représentent la quantité de tokens existants à un moment donné en circulation et qui peuvent être échangés. Total supply fait référence à la quantité totale de tokens existants qui soit en circulation, soit bloqués dans différents contrats intelligents et mis en circulation à une date ultérieure dans le cadre d'événements tels que des ICO ou divers airdrops. Certains projets n'ont pas de limite supérieure, ce qui signifie que l'offre totale de tokens augmentera avec le temps. D'autres projets ont une offre de jetons fixe, l'exemple le plus connu étant le Bitcoin et sa limite de 21 millions. Le max supply, où l'offre maximale fait référence à la quantité totale de tokens qui existera dans le cadre d'un projet. Une fois l'offre maximale atteinte, il n'existe plus la possibilité de créer ou de frapper de nouveaux tokens. Market cap. Dans l'industrie de la blockchain, le market cap ou la capitalisation boursière fait référence à la valeur totale des tokens en circulation à un moment donné. Celui-ci est calculé en multipliant le volume total de tokens en circulation par le prix actuel du dit token. Par exemple, si un token a actuellement une valeur de $10 et qu'il y a 1 million de jetons en circulation, sa capitalisation boursière vaudra 10 millions de dollars. C'est l'indicateur le plus utilisé pour déterminer à quel point une crypto-monnaie domine le marché et pour comprendre son potentiel de croissance. Dans le même temps, nous devons prendre en considération le fait que la capitalisation boursière est étroitement liée au prix d'un actif et ne reflète pas objectivement la valeur de l'entreprise ou de l'actif dans lequel nous investissons. À titre d'exemple, disons que je crée un token avec un approvisionnement maximum de 10 millions d'unités. Je rédige un contrat intelligent et le liste sur un échange. Plus tard, je convainc un ami d'acheter le token au prix de $1. Boum, nous avons un nouveau projet prometteur avec une capitalisation boursière de 10 millions de dollars. Mais cela ne signifie pas que 10 millions de dollars ont été investis dans ce token. Il ne représente donc pas sa valeur de manière objective. Au lieu de cela, classer les projets en fonction de leur capitalisation boursière peut être utile dans le processus de prise de décision d'investir ou non dans un certain actif. Malgré la forte volatilité qui existe toujours, les projets qui ont une capitalisation boursière élevée sont considérés comme un investissement à faible risque car ils sont stables, ont montré une croissance durable au fil du temps et ont un degré élevé de liquidité. Les projets à capitalisation boursière moyenne, qui n'ont pas atteint le seuil de 10 milliards de dollars, présentent un risque d'investissement légèrement plus élevé, mais peuvent généralement offrir des récompenses plus élevées à ceux qui y investissent tôt. Pour ceux qui recherchent des projets risqués, mais avec un taux de rentabilité élevé, ceux avec une faible capitalisation boursière peuvent être très attractifs. Le modèle de token. En ce qui concerne le modèle de token, nous devons vérifier si celui-ci est de type inflationniste ou déflationniste. Un token inflationniste qui n'a pas de limite pour l'offre maximale continuera d'être créé à l'infini.
Un avantage de ce modèle est le fait qu'il est bien connu et étudié car il ressemble au modèle économique de la monnaie fiat. Un inconvénient serait le fait qu'il favorise l'inflation et sa dévaluation. De l'autre côté, nous avons le token déflationniste avec une offre maximale limitée sans possibilité de modifier cette limite. Comme avantage, une offre limitée de tokens génère une demande naturelle au fur et à mesure que l'offre de tokens sur le marché baisse. Il élimine également complètement la menace d'inflation qui affecte les devises fiat. Comme inconvénient, puisqu'il y a une limite au nombre de tokens produits, les propriétaires sont encouragés à stocker des jetons et à ne pas les dépenser. En conclusion, le tokenomics est un segment unique qui peut être personnalisé en fonction des caractéristiques de chaque projet. Lorsque nous voulons investir dans un projet, il est très important d'analyser l'économie autour de la monnaie native du réseau et de comprendre qui recevra les tokens et la manière dont ils seront distribués. Le tokenomics représente un aspect important dans chaque écosystème crypto qui permet au projet de construire la confiance nécessaire et un écosystème durable. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et si vous avez d'autres questions sur les tokenomics, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. N'oubliez pas que nous avons une vidéo sur les différences entre les tokens et les coins si vous voulez mieux les comprendre. À bientôt et prenez soin de vous.